This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Host the ultimate backyard barbecue with Whole Foods Market. It's the Hot Grill Summer event through July 16th with sizzling sales on no antibiotics ever boneless beef ribeye steak and beef New York strip steak. Plus, check out sales on sustainable wild-caught Alaska sockeye salmon, organic strawberries, and more. In a hurry? Choose grab-and-go favorites like picnic salads and sushi, plus plenty of cooler-friendly beverages. Make it a hot grill summer at Whole Foods Market. Hiver 1902. Un vent glacial souffle sur Thaon-les-Vosges, en Moselle. Le clocher de l'église se couvre de givre, tandis que les rues du petit village se vident à vue d'œil. La nuit tombe, et le ciel déjà maussade s'assombrit un peu plus. Mais sur la place de l'hôtel de ville, à travers la fenêtre d'un café, la lumière tamisée de quelques lanternes attire le regard. La façade du troquet ne paie pas de mine, les murs sont décrépits, la peinture des volets écaillée, mais à l'intérieur, l'ambiance est chaleureuse. Une vingtaine de clients installés sur des bancs de bois profitent d'un moment de réconfort. Certains trinquent bruyamment et vident cul sec leur chope en riant aux éclats. D'autres, plus discrets, se régalent d'une assiette de haricots verts ou de pâté en croûte. Ici, on laisse sa mauvaise humeur dehors et surtout, on respecte la tenancière, car elle est connue dans toute la bourgade, la patronne du café. Une maîtresse femme, comme on l'appelle. Du genre autoritaire et dont on n'a pas intérêt à se moquer si on ne veut pas se faire sortir du bar et jeter dans le caniveau comme un vulgaire torchon. Seulement ce soir-là, deux ivrognes accoudés au comptoir prennent quelques libertés avec les règles de l'établissement. Enfiévrés par l'alcool, ils commencent à se disputer, à se pousser, et dans un geste maladroit, l'un des deux renverse sa bière. Le silence se fait soudain dans la salle, et la porte de la cuisine s'ouvre violemment. Une silhouette imposante se dessine alors dans la pénombre du café et s'avance d'un pas lourd vers le comptoir. C'est elle, la patronne. Elle n'est pas grande, mais son buste trapu, ses gros bras et ses larges épaules suffisent à dissuader les deux hommes de tenter quoi que ce soit. D'une main de fer, elle arrache violemment son tablier, découvrant une élégante jupe à fleurs et un chemisier de soie blanc. Ses grands yeux ouverts lancent des éclairs, et sous sa lèvre inférieure déformée par la colère, une épaisse barbe noire effrisée descend jusqu'en bas de son cou. Aussitôt, les deux soulards sautent de leur tabouret, se ruent hors du café et disparaissent dans la nuit. Le visage de la femme s'illumine alors et un grand sourire se dessine sur ses joues rebondies. « Quoi ? Vous avez jamais vu une femme à barbe ?» Tous les autres clients se mettent à rire et la soirée continue dans l'hilarité et la bonne humeur générale. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une patronne de café à l'apparence très particulière. Elle avait une barbe, mais au lieu de cacher honteusement cette parure habituellement masculine, cette femme a su en faire sa force et son originalité au point d'être admirée dans la France entière et au-delà. Son nom, Clémentine Delay. D'une jeunesse rurale à une notoriété nationale, découvrez son extravagant destin. Clémentine Clateau naît dans les Vosges en 1865. Ses parents sont agriculteurs et sa jeunesse, rude et laborieuse, est marquée par les travaux des champs. Mais à partir de la puberté, sa pilosité faciale se développe autant que les garçons de son village. Vers 18 ans, un duvet bien fourni pousse entre son nez et sa bouche. Bien sûr, elle le rase presque quotidiennement. Qui voudrait marier une jeune femme arborant ne serait-ce qu'un début de moustache ? Mais malgré ses efforts, les poils continuent de pousser de plus en plus noirs et de plus en plus drus. Il lui devient vite impossible de cacher cette particularité physique étrange et pour beaucoup repoussante.
Mais à l'âge de 20 ans, Clémentine fait la rencontre de Joseph Delay, un boulanger de Thaon-les-Vosges, un village voisin. Contrairement aux autres jeunes hommes de son entourage, Joseph ne semble pas s'offusquer de l'apparence de Clémentine. Bien au contraire. Ses joues un peu rugueuses et la coloration brune que la repousse des poils donne à son menton lui plaisent. Elle est différente, tout simplement. Et puis son caractère bien trempé l'impressionne. Quelle femme et quelle allure! Ils ne tardent pas à tomber amoureux l'un de l'autre et se marient en 1885. Désormais, Clémentine porte son nom, Delay, et l'aide à la boulangerie. Elle sert les clients pendant que lui s'affaire au fourneau. Pendant quelque temps, le couple attire une clientèle nombreuse venue déguster le pain de Joseph et intriguée par le visage singulier de Clémentine. Mais l'affaire ne dure pas. En effet, Joseph est atteint de rhumatisme et le métier devient vite trop exigeant physiquement pour lui. Clémentine a alors la bonne idée d'ouvrir un café. Elle derrière le bar et lui en charge de la caisse. Ils continuent de travailler ensemble pendant plusieurs années. Il est méticuleux et sait tenir les comptes d'un commerce. Elle est charismatique et charpentée et s'occupe des clients turbulents. Il faut dire qu'elle pèse alors près de 100 kilos et que les gens commencent à entendre parler d'elle dans la région. Seulement, à l'aube du XXe siècle, elle est sur le point de prendre une décision qui va changer sa vie et la rendre célèbre bien au-delà du village de Thaon-les-Vosges. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Host the ultimate backyard barbecue with Whole Foods Market. It's the Hot Grill Summer event through July 16th with sizzling sales on no antibiotics ever boneless beef ribeye steak and beef New York strip steak. Plus, check out sales on sustainable wild-caught Alaska sockeye salmon, organic strawberries, and more. In a hurry? Choose grab-and-go favorites like picnic salads and sushi, plus plenty of cooler-friendly beverages. Make it a hot grill summer at Whole Foods Market. Un jour de 1909, le couple se rend à la foire de Nancy. L'ambiance est carnavalesque. Des lumières de toutes les couleurs brillent dans la nuit. Tandis qu'ils se promènent tous deux parmi les manèges et les chapiteaux, Clémentine découvre alors une enseigne sur laquelle il est écrit « Femme à barbe ». Elle passe le rideau, tente une pièce au bonimenteur qui tient l'entrée et s'approche doucement. Face à elle, sur une estrade de fortune, une femme frêle est allongée dans une position lascive. Et sur son menton, 3 pauvres petits poils ridicules. Ça, une femme à barbe? Laissez-moi rire. Je vais vous montrer, moi, ce que c'est qu'une femme à barbe. À partir de ce jour-là, comme un défi lancé à elle-même, Clémentine arrête complètement de se raser. Au début, elle craint les moqueries des habitués du bar, mais c'est l'inverse qui se produit. Le bouche à oreille attire vite une foule de nouveaux clients, tous fascinés par Clémentine et son apparence. En quelques mois, elle arbore une barbe de plus de 30 cm de long qu'elle sépare en 2 panaches hirsutes comme un capitaine pirate. Mais elle n'abandonne pas pour autant sa coquetterie, au contraire. Clémentine s'amuse de son androgynie et choisit ses tenues avec soin pour créer la confusion. Elle renomme son bistrot le Café de la Femme à Barbe. Et contre rémunération, pose pour des photographes désireux d'immortaliser son étrange physique. À la suite de ces séances, une 40aine de cartes postales sont éditées, montrant Clémentine en robe, dans des scènes de vie différentes, en calèche, dans un jardin, promenant son chien ou encore en costume masculin, un cigare ou une bière à la main. Au début du XXe siècle, il était formellement interdit aux femmes de se travestir en homme. Mais la notoriété croissante de Clémentine et son apparence singulière lui permettent d'obtenir une dérogation du Premier ministre en personne. Elle se constitue vite une large communauté d'admirateurs qui s'arrachent à prix d'or ses cartes postales dédicacées. Sa célébrité s'étend même dans toute la France lorsqu'elle s'enrôle dans la Croix-Rouge pendant la guerre 14-18. Elle devient alors la mascotte des soldats blessés et la presse l'affiche en gros titre « La femme à barbe au chevet des poilus ». On n'imagine pas situation plus cocasse et attachante à la fois. À la fin de la guerre, Clémentine veut reprendre son poste derrière le comptoir. Mais son mari Joseph est de plus en plus malade et doit rester au lit. Le couple décide donc de fermer le café
et ouvre une mercerie dont Clémentine s'occupe seule. La vie est rude, mais après quelque temps, elle reçoit une proposition de la part de Phineas Taylor Barnum, célèbre directeur de cirque américain. 3 millions de francs pour rejoindre sa troupe. L'offre est alléchante, mais il n'en est pas question. Jamais elle ne sera un phénomène de foire grotesque exhibé au public. Elle vaut bien plus que ça. Dans les années 20, elle accepte tout de même de rendre visite au prince de Galles qui la réclame à Londres et au Shah de Perse en visite en France. Mais à la mort de son mari en 1928, Clémentine retourne à ses premiers amours. Elle réouvre un café à Thaon-les-Vosges et pendant plus de 10 ans donne des concerts et des spectacles à la manière d'un cabaret. Dans des tenues excentriques, arborant toujours son épaisse barbe, elle danse, chante et se montre fièrement devant une foule médusée. Clémentine Delay meurt en 1939 à l'âge de 74 ans. Toute sa vie est une ode à l'acceptation de soi. Refusant de se laisser gouverner par le regard des autres, elle a su remettre en question les frontières du genre et briser de nombreuses normes sociétales à une époque où les femmes n'avaient pas leur mot à dire sur quoi que ce soit. Depuis, un musée a été inauguré en son honneur à Thaon-les-Vosges. Sorti en 2023, le film Rosalie de Stéphanie Di Giusto, avec notamment Nadia Tereskevich, Juliette Armanet, Benoît Magimel ou encore Benjamin Biolay, s'inspire de son histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins écrit par Élie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'un des pires hommes d'affaires et criminels sexuels américains. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.